je vous disais le plaisir qui était le nôtre d'être là ce soir pour ce second tour de cette étape importante. Nous étions la semaine dernière, nous sommes depuis plus d'un mois sur les routes avec nos candidats, avec chacun d'entre eux dans ces circonscriptions, et nous avons dit, nous avons martelé que ces élections législatives, elles n'étaient pas seulement une élection. Pour nous, elles constituaient une étape supplémentaire dans un processus qui a commencé, je ne vais pas dire qu'il a commencé il y a 18 mois, je vais dire qu'il a commencé depuis une cinquantaine d'années par des luttes et des revendications que vous connaissez, que nous avons portées, que nous continuons à porter et auxquelles, à aucune d'entre elles, nous n'avons renoncé. Il nous reste 5 jours. Nous devons aller convaincre, continuer encore plus de convaincre et dire qu'aujourd'hui, nous pouvons changer le visage de la Corse. Nous pouvons continuer d'enraciner notre message. Ici, dans cette circonscription, nous pouvons faire tomber une dynastie qui, depuis des décennies, a favorisé le clanisme et le clientélisme. Vous le savez, nous n'attaquons pas les individus, mais nous attaquons des systèmes. Nous avons porté des premiers coups à ce système. Nous pouvons porter ici un coup définitif. Il faut que nous le concrétisions jusqu'à dimanche. Chacune de vos voix, chacun de vos actes sera fondamental pour nous et nous aidera à aller vers la victoire. Alors quelques mots simplement pour dire que nous sommes maintenant arrivés à un moment décisif puisque dans quelques jours, dans quelques heures presque, la Corse se dotera pour la première fois de son histoire de députés qui seront uniquement les représentants des intérêts corses. Et ça sera véritablement un grand pas qu'aura franchi notre pays et pas seulement le mouvement national. Avoir des députés nationalistes, c'est avoir l'assurance que la Corse aura des relais à Paris et non pas que Paris aura des relais en Corse. Jusqu'à maintenant, les députés corses qui étaient élus à l'Assemblée nationale française étaient simplement des chevaux de Troie de la politique française en Corse. Alors il y a un candidat qui se présente contre les nôtres et qui prétend avoir été le sauveur des arrêtés Millau. Il n'a pas été le sauveur des arrêtés Millau, il en a été le fossoyeur. Et ce que je dis ne relève pas du commentaire, mais relève du fait, simplement. Il faut quand même savoir qu'en 2012 et en 2013, les députés de droite, les députés corses de droite à l'Assemblée nationale française, ont signé la saisine du Conseil, a signé eux-mêmes en leur nom, la saisine du Conseil constitutionnel qui a conduit à la censure des 2 lois qui prorogeaient le statut de la Corse, qui prolongeaient le statut de la Corse en matière de fiscalité du patrimoine. C'est dire que si nous nous sommes trouvés dans une situation très difficile il y a seulement quelques mois, c'est largement de leur fait. Donc c'est dire que, premièrement, l'adversaire du docteur Colombani et de notre ami Piergiò Philippouti n'est pas le sauveur de l'arrêté Millau, il est le fossoyeur de l'arrêté Millau. Nous avons, pour notre part, fait le travail qu'il y avait à faire, mais il en reste malheureusement encore beaucoup pour avoir un statut pérenne et pour que toutes les difficultés soient dissipées. Alors voilà, par quelle imposture on vient se présenter devant le peuple et vouloir faire passer aux Corses des vessies pour des lanternes, mais je crois que c'était Lincoln qui disait on peut tromper quelqu'un tout le temps ou on peut tromper tout le peuple un moment, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Et je crois que les Corses ont compris à qui ils avaient affaire, et je crois que dans quelques heures, ils vont manifester leur rejet de ceux qui ont conduit la Corse à la ruine, de génération de clanistes en génération de clientélistes, depuis maintenant des siècles, des dynasties qui ont prospéré sur le dos de la Corse et des Corses. La plupart des citadelles d'aujourd'hui sont tombées. Il en reste une. Vous savez où elle est localisée, cette citadelle. Il nous appartient maintenant de mettre en œuvre, tous ensemble, dans les heures qui viennent, tout ce que nous avons à notre disposition pour faire qu'il ne manque pas une voix et pour faire qu'au soir de dimanche prochain, il y ait une grande victoire pour la majorité territoriale sans doute,
pour le mouvement national, sans aucun doute, mais surtout pour la Corse. Allora andate a cercare Odi, perché qui ci sono soprattutto militanti, andate a cercare Odi, andate nel vostro luogo di lavoro, nelle vostre famiglie, come anche si manca un modo, per la Corsica nazione, per salvare il nostro popolo, per avere dei budati di Corsica in Parigi, budate, fate udà, andate a popolare, bisogna mercare e a Corsica e a nazione. Nous sommes, mes amis, au cœur de ce quartier dont je voudrais reparler, mais qui nous tient et qui me tient particulièrement à cœur, à l'aube d'une victoire décisive, parce que dimanche, à Ajaccio, à Basteliga, à Prupia, in Portireccio, partout dans cette circonscription, aussi mal découpée qu'elle regorge de volonté et d'énergie, dimanche, de 8h à 18h, nous allons battre Camille de Rocazère. Expliquez-moi comment. Alors même que 15 000 personnes ont voté contre le député sortant, qu'il y a eu pour la première fois depuis des décennies moins de 50% de participation au premier tour, ce qui vient dire, mieux que de non-discours, le malaise, voire même la défiance qui s'installe à l'endroit du député sortant. Comment se pourrait-il qu'aujourd'hui, alors même que nous sommes au seuil d'obtenir 2 députés sur les 2 circonscriptions disputées au moment même où nous parlons en Haute-Corse, expliquez-moi, mes amis, comment il pourrait, lui, dans quelques heures ou dans quelques jours, l'emporter. Je vous dis, mes amis, que si nous faisons ce travail-là, je vous dis que si à compter d'aujourd'hui, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous depuis des semaines et même des mois, chacune et chacun d'entre vous agit non pas simplement comme un militant, ce qui est déjà fantastique, mais comme étant lui-même le candidat de tous. Alors mes amis, il ne va pas l'emporter. C'est nous qui allons l'emporter dimanche, et c'est la condition que nous devons désormais remplir pour que dimanche, l'élection soit victorieuse et largement, et que nous ayons au Palais Bourbon, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale française, 3 députés de la nation corse pour porter haut, fort et loin les espoirs et les rêves qui sont les vôtres depuis des décennies. Alors mes amis, à l'aune de ce bilan, à l'aune de ce résultat, au nom, comme l'a rappelé Josepha, de tout ce que nous sommes, des efforts qui ont été consentis, des prisonniers politiques dont certains, sortis depuis peu ou depuis plus longtemps, sont présents dans cette salle, de ceux qui encore aujourd'hui demeurent recherchés et auxquels je veux adresser une pensée fraternelle. Au nom de ceux, et je conclurai par là, qui dans ce canton abandonné, souvent désespérés, vivent, croient et espèrent. Il faut gagner dimanche. Mais dans ces bars d'immeubles que nous voyons tout autour de nous, dans ces cours désertés, dans ces zones parfois désaffectées, dans ces lieux que l'espoir et la possibilité d'une insertion professionnelle, d'un accès libre et équitable aux soins, au travail, à de meilleures conditions de vie, ont souvent déserté. Quand est-il présent? Quand a-t-il été durant ces 5 dernières années ici même? Pourquoi sommes-nous les seuls candidats à demander avec force et énergie que ce canton soit, dès lors que Paul-André et Piaget auront été élus parce qu'ils le seront, rattaché à son environnement naturel, la première circonscription d'Ajaccio, même si nous ne reconnaissons pas forcément, et c'est un euphémisme, les circonscriptions comme étant des environnements juridiques naturels. Et je vous prie de croire qu'en arpentant les immeubles et en sillonnant un certain nombre de lieux, nous avons aussi reçu de très belles leçons de vie et d'humanité, de la part de gens qui, souvent, voient le mois s'arrêter au 10 ou au 15 et n'en déploient pas moins des trésors d'inventivité, d'imagination et de cœur pour continuer à vivre dignement et à porter haut les espoirs de leurs enfants. Pour toutes ces raisons-là et pour tant d'autres encore que je vous épargne, parce que vous les connaissez mieux que moi pour les vivre au quotidien, il faut que la nation corse élève dimanche 3 députés. Jean-Fé va être élu. Michel va être élu. Leur suppléant avec eux. Il faut que Paul-André et Piaget soient élus. Si tous et toutes nous prenons cette campagne en charge, que dans tous les villages qui sont représentés dans cette belle assemblée, et plus particulièrement dans ce quartier d'Ajaccio, nous sortons largement en tête dimanche prochain. Alors je vous le dis,
e una fiumara che ni mompara, e domenica di bene, Paul-André e Piergiot Serrano, fra altri, i noi deputati di Nazione Corsa. E via un popolo corso, e via un popolo iacchino, e via a Nazione e lotta, appuntamento a domenica di bene, debate a Calimero Casera e per sicurare a Giornitorno. Ti ringrazio. Ce mouvement puissant, nous sommes les uns et les autres persuadés qu'il est désormais irréversible et qu'il ne dépend plus ni de Jean-Christophe, Jean-Guy, Gilles, Pedro, Paolo, Martin. Ce mouvement, il est celui d'un peuple qui réaffirme son droit à l'existence, son droit à la dignité, un peuple qui, quoi qu'il arrive désormais, saura retrouver les chemins de son émancipation. Il y a dans ce pays aujourd'hui une très grande majorité de Corses, qu'ils soient nationalistes ou qu'ils ne le soient pas, qui veulent à la fois la rupture avec le système ancien et la construction d'une Corse émancipée, avec un peuple reconnu qui exerce ses droits. Et notre responsabilité à nous, elle est bien sûr de gagner ces élections. Notre devoir, qui est aussi la condition de la réussite, c'est d'aller vers tous ces Corses qui hésitent encore et de leur dire que leur place est à nos côtés. Parce que le chemin que nous avons ouvert ensemble est le seul qui garantisse à ce pays à la fois la paix et l'émancipation. Nous sommes issus de décennies de lutte, aux côtés des gens qui souffrent, aux côtés des gens qui ont perdu les leurs, aux côtés des gens qui sont allés en prison, avec à chaque fois et pour l'essentiel, au cœur de chacun de nos choix et de chacun de nos engagements, l'intérêt de ce pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens nous font confiance, et voilà aussi pourquoi nous ne trahirons pas cette confiance. Ma mica me ostri perché si desimpatico. E ho fatto si sta che a domenica dopo c'era un bodo di tutto il cantone. Oggi a rombo di stragi, di sacrifici, di lotta, di ingaggiamento, domenica che bene, e ma è tre deputati di Corsica, di Obobolo, dell'interesse generale, di La Bene e di Abace. Nous sommes, nous, les seuls en capacité à arracher le statut de résident, les seuls en capacité à arracher la officialité de notre langue, les seuls en capacité à arracher le pouvoir législatif et réglementaire nécessaire à la construction de notre pays. Nous sommes, nous, les seuls en capacité de le faire, à construire notre nation. Et nous allons le faire dès dimanche soir. La force, c'est nous, la force est nationale, elle va vous le montrer d'ici dimanche, elle va se réveiller, elle est réveillée, et nous allons gagner. Allez, à Corsica Nation. Rester trop longtemps parce qu'il y a encore Angelini qui a mangé tout le temps de parole et il y a un monsieur qui doit fermer l'école, on va encore se faire attraper, le pauvre, on peut faire des heures sup, donc on va pas rester trop longtemps, je lui promets. Dimanche, on va emmener la voix du peuple corse, la voix de la majorité à Paris, parce que cette majorité elle le mérite, elle est au travail depuis 18 mois, elle travaille sans relâche. Les Corses nous ont donné un quitus quand même important dimanche soir, hein, en nous plaçant aussi bien dans l'ensemble, quasiment l'ensemble des circonscriptions. C'est vraiment la reconnaissance de notre travail et ça donne confiance. Et non seulement ça donne confiance, mais on peut être fier du bilan. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais on aurait pu parler encore du plan sur la précarité, on aurait pu parler encore du travail qui a été fait sur la compagnie régionale maritime, on aurait pu parler du comité des massifs. Je veux dire,
il faut vraiment qu'on soit fier de ce bilan, quoi. On a de quoi vraiment être fier, hein, parce qu'en 18 mois, on en a fait autant que eux, ces 20 ou 30 dernières années, ces 2 ou 3 derniers mandats de Camille de Rocasser. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo. Pour en finir avec l'abstention, moi je voudrais dimanche ne pas avoir de regrets. Je ne veux pas avoir la frustration que malheureusement Julia doit vivre un petit peu ce soir. Hein, je veux dire, se dire qu'il y a 13 personnes de chez nous, probablement, hein, qui n'ont pas été votées, simplement ça, je veux dire, j'aimerais pas vivre ça dimanche soir, hein, je vous le dis. Avec tout l'investissement que nécessite une campagne, j'en appelle à vous, là, franchement, il faut vraiment y aller. Hein. Il reste que quelques heures. Nous, si vous voulez, avec Pierre Jo, là, on part pour porter la parole du peuple corse à Paris, pour porter nos revendications, hein, pour porter la parole des prisonniers, pour parler de la co-officialité, du statut de résident. Je ne vais pas revenir encore dessus, hein, on l'a dit. On y va avec notre identité de nationaliste et pour porter la parole du peuple et de la majorité territoriale nationaliste à Paris. Voilà. Donc on a besoin de vous. Il reste un combat de quelques jours. Levez-vous, travaillez, allez à la permanence et ne relâchez pas vos efforts jusqu'à dimanche. Voilà. Julia, je vois que Julia, j'aimerais que vienne avec nous. Juliette. J'aimerais que Juliette vienne avec nous. Et Jean-Paul, je n'ai pas vu. Salut Jean-Paul, una Michaelis, Giulia venne a raggiungerci perché chi domenica sta vittoria sarà di noi a Ostra, perché avete trovato veramente un bel affare voi di noi, questa vittoria sarà quella di noi tutti.